Bonjour et bienvenue au Tivou du dimanche 4 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Soyez conscients de la grâce ». Oui, bien-aimés, vous avez été appelés à régner par la grâce. Le pasteur nous dit dans Romains 5, verset 17, « Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par un, bien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. » Alors que de nombreux chrétiens règnent aujourd'hui dans la vie et jouissent de leur glorieux héritage en Christ, d'autres sont pleins de luttes et d'échecs, criant toujours à Dieu et le suppliant pour tout. Cela ne devrait pas être le cas, car chaque enfant de Dieu a été appelé à régner dans cette vie par Jésus-Christ, grâce à l'abondance de la grâce et du don de justice que nous avons tous reçus. Nous devons prendre conscience que nous sommes suffisants dans la suffisance de Dieu, ce qui doit nous amener à prendre position et à refuser de vivre la vie d'une victime. 2 Corinthiens 3, verset 5. Le Seigneur nous a donné la grâce en abondance, la grâce qui apporte le salut, la plénitude, la préservation, la santé, la paix, la délivrance, la sécurité, la prospérité et toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Tite 2 au verset 11. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6, « Il donne plus de grâce. » Cela signifie que tout ce que Dieu nous a appelés à faire, il y a plus qu'assez de grâce pour que nous l'accomplissions. La question cependant est, quelle quantité de cette grâce avez-vous reçue? Vous voyez, ce sont seulement ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qui régneront dans la vie. Pas étonnant que Paul ait insisté et dit à Timothée de profiter de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2 au verset 1. Je vous donne la même recommandation aujourd'hui. Soyez conscients de la grâce, vivez dans et par la grâce. L'avantage de la grâce. Fin de notre rhapsodie. Ce matin, le pasteur nous parle de l'abondance de grâce que nous avons reçue. Il nous dit que nous devons en être conscients. Mais la question qui se pose, comment être conscient de l'abondance de grâce? La Bible nous dit que notre grâce tous les jours augmente par la connaissance de Dieu. Et Dieu nous a donné déjà une quantité immense de grâce, une quantité toute suffisante de grâce. Et cette grâce est disponible pour nous. Cette grâce a été rendue disponible par Jésus-Christ. C'est au travers de Jésus-Christ, comme Paul le dit à Timothée, c'est au travers de Jésus-Christ que nous pouvons profiter de toute la grâce disponible, de toute la quantité, toute suffisance qui a été rendue disponible. Et Dieu nous donne plus de grâce. Cela signifie que Dieu nous a appelés, vraiment, c'est-à-dire que quel que soit ton besoin, il faudrait que tu saches que la grâce pour l'avoir est déjà disponible. La grâce pour obtenir tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin a déjà été rendu disponible en Jésus-Christ. Et maintenant, tu peux augmenter encore ta grâce parce que Dieu est tellement bon qu'il nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons demander. Tu peux augmenter ta grâce en connaissant mieux Dieu, en étudiant la parole. La parole te donne de connaître Dieu et donc de pouvoir augmenter ta grâce. La grâce de la vie éternelle, la grâce de l'unité avec l'Esprit de Dieu, la grâce de la sagesse, la grâce de toute possibilité, tout cela tu as reçu dans un paquet complet. Et Dieu a donné toute grâce, tout est disponible, bien-aimé, tout est disponible. Mais souvent nous sommes limités parce que nous pensons que nous devons faire des choses
pour pouvoir l'obtenir ou que nous devons mériter. La grâce, pour la comprendre, c'est une faveur imméritée. C'est de la même manière que nous avons reçu la grâce du salut. De la même manière, la grâce pour obtenir toute chose dans la vie est disponible. Le salut, pour l'obtenir, si tu es né de nouveau, tu n'as eu à faire aucun effort. Tu as eu à accepter simplement de donner ta vie à Jésus et tu as reçu la grâce de la vie éternelle, la grâce d'être un enfant de Dieu. Pareillement, dans ta marche de tous les jours, sois conscient que tout ce dont tu désires, la grâce pour l'avoir, tu te dis, j'ai la grâce pour avoir cela, ça m'est disponible, alors je le prends, je le possède. Ne te limite jamais, ne te bloque jamais dans l'impossible parce que la grâce de toute possibilité t'a été donnée en Jésus-Christ. Et si tu n'es pas né de nouveau, je t'invite à vraiment nous rejoindre et donner ta vie à Jésus et à faire la prière de foi et à reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur simplement en ouvrant la bouche et en confessant de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te donne ma vie et je prends ta vie. Alléluia. Si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau et que maintenant tu es un enfant de Dieu. Amen. Nous allons prier par rapport à notre thème. Seigneur béni, je te remercie pour ta grâce qui agit en moi. Ta grâce m'a apporté la vie éternelle et l'unité avec ton esprit. Je profite de cette grâce et vis victorieusement aujourd'hui et toujours. Rien ne m'est impossible, car ma vie est l'histoire et le témoignage de ta grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons méditer et confesser que nous avons reçu toute grâce. Toute grâce nous a été rendue disponible. Romains 5, 17 nous dit « Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un, bien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. » Merci Seigneur, parce que j'ai reçu par l'offense, le sacrifice que Jésus a payé pour moi. J'ai reçu une abondance de grâce. J'ai reçu la grâce de l'illimité. J'ai reçu la grâce de l'impossibilité. J'ai reçu la grâce toutes disponibles. Toutes grâces sont disponibles pour moi dans ma vie, pour mon évolution, dans ma marche de tous les jours. J'ai la grâce pour avancer. J'ai la grâce pour réussir. J'ai la grâce du succès. J'ai la grâce pour guérir. J'ai la grâce de toutes choses pour parler. J'ai la grâce de l'abondance, d'une vie abondante. Je ne peux jamais être désavantagé parce que j'ai la grâce de tout avantage. Je ne peux jamais être fatigué, découragé parce que j'ai la grâce toute suffisante pour réussir. Je sais et je suis pleinement consciente de ma grâce. Ma grâce, la grâce que j'ai reçue en Jésus-Christ est puissamment opère dans ma vie, opère dans tout ce que j'accomplis, opère dans ma famille, opère dans mes projets. Toute la grâce de Dieu disponible en Jésus-Christ. J'en profite, je profite de cette grâce et je marche dans l'impossibilité, je marche dans le miraculeux, je marche dans l'illimité. Toutes grâces sont disponibles pour moi. Toute grâce est disponible pour moi. Je ne connais pas impossible. Je ne connais pas, je ne peux pas. Je ne connais pas, je ne peux pas y arriver. Parce que la grâce pour y arriver m'est donnée. La grâce pour rendre les choses possibles m'a été accordée. La grâce, pour une élévation illimitée m'a été
accordé. Je marche dedans. Je jouis de cela. Je profite pleinement de la grâce que j'ai en Jésus-Christ. Je profite complètement de cette grâce. La grâce est disponible. Je saisis les grâces. Je profite de mes grâces. Je jouis de toute grâce qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Oh Shebo Sabahe, oh Sakabaha. Par conséquent, je refuse de vivre dans le limité. Je refuse de vivre une vie ordinaire parce que moi, je vis l'impossible. Je vis une vie de Dieu. Je vis un genre de vie où toute grâce me sont accordées pour accomplir tout ce que je désire, dans la volonté de mon Père. Je reçu la grâce pour répondre à mon appel, pour accomplir, pour opérer des miracles, pour opérer des changements, pour créer des choses qui n'existent pas. J'ai reçu la grâce pour mettre en place des choses que l'homme n'a jamais vues, pour mettre en place des choses que l'homme n'a jamais entendues, parce que la grâce de l'impossible m'est donnée, la grâce du miraculeux m'est donnée, la grâce de l'extraordinaire m'est donnée, la grâce, oh Yasoro Shibro Kundaya, on deribos Kabrahia, Bricos Kabraha, Rindebre Kundabraha, Koskoroboya, oh Santia, la grâce de l'accélération, la grâce de la propulsion, la grâce, oh Rikosh Kibrahantea, pour réussir dans mes entreprises, pour réussir dans mon ministère, pour réussir dans mes études, pour réussir dans mon foyer, oh Sakase Koraba Sobraha, Riko Sakaya, on deribos Kabraha, la grâce de la guérison, de la santé divine, la grâce de la guérison dans tous les domaines de ma vie, la grâce de la restauration, oh Rebos Kabraha, Riko Dabrahia, Rika Santia, oh Alléluia. Merci Seigneur, merci pour toutes ces grâces, grâces toutes suffisantes, parfaites, toutes suffisantes pour moi, toute grâce, de grâce sur mesure pour moi. Oh Yekontaya, c'est un héritage que j'ai reçu pour vaincre l'échec, pour vaincre la peur, pour vaincre la limitation. J'ai la grâce, j'ai reçu cette grâce, j'opère dans cette grâce, je vis dans cette grâce, la grâce abondante, le don de justice que j'ai reçu. Je suis conscient de cela, je prends conscience de cela et je marche dedans, je prends position et je refuse de vivre une vie de victime. Je ne suis jamais une victime, je ne suis jamais désavantagé, je ne suis jamais limité, je ne suis jamais dans l'impossible. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Et je prie, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui nous écoute ce matin prend pleinement conscience de cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Alors qu'il écoute, alors qu'il médite, l'activation, dans sa conscience de cette grâce lui est accordée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Hébreux 4, verset 16 et dans Jacques 4 au verset 6. À demain.